Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de novembre pour les Verseaux, ascendant Verseau. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle rentrée. En tout cas, même si on est déjà maintenant loin de la rentrée, hein. Alors, je rappelle donc, avant de démarrer le tirage, l'interprétation, pour les personnes qui désirent avoir une consultation privée, vous avez le lien de mon site pour pouvoir me joindre directement sur la vidéo, donc en bas, hein. Et puis ce même lien, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube, en dessous de chaque vidéo, normalement. Voilà, c'est écrit site, consultation, et puis vous avez directement le lien. Voilà. Alors, on va donc démarrer le tirage et on va se concentrer pour voir quelles cartes qui vont sortir pour vous et surtout à savoir quelles sont les énergies de ce mois-ci, de quoi est-ce qu'on va parler le plus, hein. Si c'est plutôt de l'amour, si c'est plutôt du travail ou la santé ou autre chose. Alors les Verseaux pour ce mois de novembre, donc qu'en est-il pour ce mois de novembre pour tous les Verseaux et les ascendants Verseaux? N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça reste compliqué de parler pour tout le monde, hein. Tout le monde ne vit pas les mêmes situations évidemment. Mais on va essayer de faire au mieux, comme d'habitude, comme chaque mois, comme pour tous les signes. Donc les Verseaux, quelles sont donc les énergies de ce mois de novembre? Et c'est parti pour la coupe. Alors, on démarre les Verseaux avec la carte du trèfle, on démarre bien. Et bon, j'ai parlé trop vite, mais attention, hein, la carte du trèfle associée à la carte de la croix, ce qu'on nous parle en fait, c'est de votre karma dans ces cas-là. Hein, votre karma, de cette impression de ne pas forcément avoir la chance parce que le karma vous joue des tours, ou alors vous aurez cette impression que le destin s'acharne un peu sur vous, vous allez perdre au jeu, etc. Euh, il y a des choses qui vont qui vont arriver subitement, etc. Mais ce qu'on vous dit en fait dans cette association, c'est qu'il y a des améliorations qui arrivent, mais elles arrivent lentement en fait. Voilà. Alors, on va donc maintenant placer les cartes et on démarre avec la carte de l'ours, la carte du cavalier, la carte du cœur, la carte du livre, waouh, on a la carte du cercueil, on a la carte du mont, on a la carte du fouet qui est sortie au même endroit que les Capricornes, on a le bouquet, on a la carte de la clé, oula, il y en a qui sautent, on a la carte du jardin, on a la carte des poissons. Ensuite, j'ai la carte du renard. Et puis, pour finir, j'ai la carte du vaisseau. Alors, on a vu ce qui se passait dans la coupe. Là, au niveau des domaines, ce qui ressort, c'est l'argent ici, le travail et l'activité libérale ici, l'amour, les sentiments, et on a aussi les transactions, et ça peut aussi, encore une fois de plus, parler de travail, et avec la carte que vous voyez pas du tout, la carte des poissons ici, avec son parapluie là. Voilà, alors, on va faire le tour de table donc, et je démarre. Donc, je vais faire doucement parce que j'ai tendance à pas bien me concentrer pour le tour de table. Allez, alors on a un roi ici et je n'en ai qu'un seul. Oui, ça ne veut rien dire. Ensuite, j'ai un valet. J'ai un deuxième valet qui se trouve juste à côté. Et c'est tout. Donc, les deux valets sont synonymes d'inquiétudes qui ne vont pas durer. Donc des inquiétudes certainement amoureuses de courte durée normalement. Ensuite, j'ai une reine ici et puis je n'en ai qu'une. Voilà. Ensuite, j'ai un 8 ici. J'ai un autre 8 ici et j'ai un troisième 8 ici. Donc ça, c'est les 3 8 qui nous parlent des couples, de l'union, de mariage, de fiançailles, de l'idée de vivre ensemble, de s'installer en couple. Voilà, on nous parle de vrais couples qui se mettent ensemble, qui ont des projets certainement de vivre ensemble. Ensuite, j'ai un 9 ici, j'ai un deuxième 9 ici et j'ai un troisième 9. Alors, les trois 9 sont synonymes.
On vous dit en fait que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Ici, vous avez fait des efforts, il y a des choses qui ont changé, etc. Et bien, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Ensuite, j'ai un 10 ici, j'ai un deuxième 10 ici, puis j'ai un troisième 10. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ça nous dit en fait que alors, la réussite financière ne sera pas forcément extraordinaire, mais ce sera suffisant pour vos projets en tout cas. Et puis voilà, j'ai donc fait le tour. Euh, ouais, hein, j'ai fait le tour, ouais, je me suis pas trompée. Alors c'est parti maintenant. Alors je vais démarrer avec la carte des poissons. Donc qui se trouve donc dans votre dominante ce mois-ci, donc tout en haut. Donc elle va être importante. Elle va donc porter votre mois de novembre. Donc ça veut dire que ça peut parler de vos gains. Comme, bon, en plus, elle est à côté de la carte du cœur. Donc, ça peut parler de vos gains, d'un commerce, d'une forme de richesse, de la prospérité, des investissements, des transactions. C'est une carte qui est positive normalement. Alors, au niveau du temps, elle peut aussi nous parler d'un temps qui est pluvieux également. Au niveau de la profession, ça peut représenter les négoces, les transactions commerciales, les métiers de bois. Bon, enfin, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut désigner un homme aux cheveux clairs aussi. Bon, voilà. Alors là, disons, elle est associée à la carte du bouquet. Donc là, ça veut dire soit vous allez faire un achat ce mois-ci, les Verseaux, ce mois de novembre, un achat plutôt positif. Soit il y a l'idée d'un bon investissement que vous allez faire, soit on nous parle d'une forme de bonheur au travail. En plus, on a beaucoup de travail autour du bonheur. Ou soit c'est simplement qu'une augmentation peut venir comme ça toute seule parce qu'il y a l'idée soit d'avoir un privilège, soit d'un cadeau qui arrive, etc. Donc là, c'est vrai qu'elle est aussi à côté de la carte du cœur. Donc là, ça veut dire que ça peut être un engagement financier, hein, au-delà d'un engagement de cœur. Ça peut être aussi un engagement financier, un investissement, un accord commercial, un collaborateur qui s'avère être une personne qui est sincère autour de vous. Attention, par contre, à une forme de prétention un peu excessive pour ce mois-ci, les Verseaux, à moins qu'il ne s'agisse d'une œuvre d'art qui peut se révéler être comme un chef-d'œuvre, etc. Parce qu'on est aussi dans l'art. Autrement dit, ce ne serait pas impossible qu'il y ait quelque chose avec un collègue de travail, une collègue de travail au boulot, puisqu'il y a le cœur quand même autour du travail. Alors, là, j'ai la carte du livre qui est... j'ai envie de parler de la carte du livre parce qu'elle est à côté de la carte du renard. Donc, il y a l'idée ici de quelque chose de secret, d'une forme de stratégie que vous mettez en place. Euh, on a beaucoup les métiers qui ressortent. Alors, si on parle de métier, bon, c'est tout ce qui fait tout ce qui est autour de, voilà, de détectives, d'officiers de police, de fonctionnaires aussi, d'agents secrets, d'enquêteurs, etc. Alors, ça peut aussi être une façon de tricher dans ces cas-là. Si on ne parle pas, alors ça peut être l'idée de tricher à un examen, de tricher pour obtenir ce qu'on veut, pas forcément pour un examen, mais pour autre chose. Ça peut aussi être simplement, ça peut nous parler d'un employé. Il peut y avoir aussi quelque chose qui n'a pas été dit ou une forme de secret qui sera mis à jour, peut-être par rapport à quand il va y avoir une explication avec cette personne une tierce personne. Il peut y avoir cette idée-là. Avec la carte du bouquet, il y a l'idée, bon, il y a quelque chose de mystérieux dans l'amour, hein. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, on fait des stratégies, on triche pour obtenir ci et ça, etc. C'est une situation qui vous rendra heureux ou heureuse, hein, de toute façon. Avec la carte de la clé, alors soit on parle des études et là c'est plutôt réussi dans ces cas-là avec la carte de la clé, soit on parle de choses qui vont être justement révélées à un moment donné, hein. Au niveau des études, c'est peut-être des études importantes. Bon, il peut y avoir comme ça des éléments ce mois-ci qui peuvent régler des problèmes, en tout cas. Je vais parler de la carte de la clé. Et ici, donc qui est juste en dessous le livre,
La carte de la clé, c'est une carte de réussite, d'ouverture, de solutions qui sont trouvées, etc. Donc là, à côté de la carte du renard, donc ça veut dire, alors soit on parle d'un travail important, vous allez trouver des solutions pour un contrat de travail, des solutions vont être trouvées, il y a une forme de réussite professionnelle. Alors ça peut être aussi un choix déterminant professionnellement parlant, hein. Alors, quoi qu'il en soit, il faudra retenir qu'il va y avoir un dialogue qui va débloquer une situation et normalement à votre avantage ici. Alors, ça peut être avec la carte du livre, euh, une conversation, un tête-à-tête. Il va y avoir comme ça des éléments nouveaux qui vont pouvoir vous aider à régler en tout cas un problème. À moins qu'il s'agisse d'études réussies, euh, tout simplement d'études assez importantes. Voilà, il y a une forme de réussite qui fait que vous obtenez un boulot, un travail, que vous entrez dans la vie pro ici, tout simplement. Euh, je vais parler de la carte du cœur. La carte du cœur, donc elle est en dessous, pardon, de la carte du poisson. Donc il y a beaucoup d'émotions. Il y a une belle émotion en tout cas autour de cet amour. Ça peut être aussi un collègue, une collègue de travail, ça peut être au boulot, hein. Il y a quelque chose d'assez profond, j'ai envie de dire. Ou encore c'est quelque chose qui grandit hein, de jour en jour. On parle bien de collègues de travail ici. Donc peut-être que l'amour et le travail seront certainement liés ce mois de novembre pour vous les Verseaux. Avec la carte du bouquet, c'est quelque chose qui est plutôt sincère. Je vois plutôt une belle relation, des sentiments bien présents, forts. Il y a une forte attirance, hein, ça peut être ça. Il y a comme ça quelque chose voilà, qui donne l'impression de perfection. Euh, on a l'impression d'être comblé, hein, on passe de bons moments, à moins qu'il s'agisse de vacances aussi. En tout cas, on peut en tout cas passer de bons moments. Ça peut être des vacances, des moments, euh, des bons moments, tout simplement. Alors avec avec la carte de l'ours, pardon, la carte qui représente l'argent, ça peut nous parler donc soit que vos finances seront au beau fixe, tout simplement. Peut-être qu'il s'agira aussi d'un patron qui est généreux, ou encore c'est peut-être un partenaire qui a de l'argent, un partenaire qui est riche, etc. Alors on peut aussi parler au niveau de l'amour d'un partenaire qui est un peu dominateur aussi, hein, à moins qu'il s'agisse d'une maman, et là ça n'a rien à voir, c'est vrai, une mère aimante aussi, on peut en parler de ça. En tout cas, retenez qu'il y a des sentiments forts. Ici, peut-être même caché avec la carte du livre, puisqu'il y a un amour secret. Je ne peux pas m'empêcher de dire un amour secret quand on a le cœur et la carte du livre, tout simplement. Ça peut être un amant qui est caché, voilà, une personne que vous cachez, que vous aimez, ou une relation qui est cachée, que vous aimez, etc. Une relation secrète. À moins qu'il ne s'agisse d'amour pour les études, tout simplement. Donc, en tout cas, il faut avoir en tête qu'il y a un penchant que vous ne dites pas, que vous ne racontez pas. La carte du mont qui se trouve ici, donc qui est avec la carte du vaisseau. Alors la carte du vaisseau, ça peut parler d'un voyage, ça peut parler d'un mouvement, ça peut parler d'un report, ça peut parler de plein de choses. Alors, soit on est dans une proposition de voyage, ça peut aussi être quelque chose qui se bloque parce qu'on est obligé de le reporter, et quelque chose qui empêche un déplacement, qui empêche un voyage, qui empêche un changement, qui empêche de trouver d'abord la solution, on la trouve après. Il y a un report ici. Avec la carte du cercueil, il y a l'idée d'isolement dans ces cas-là, hein, comme un handicap également, hein. On est un peu coincé à un moment donné dans de cette mi-novembre, on sera peut-être un peu coincé. Il va y avoir un petit blocage. Par conséquent, on peut parler de la fin d'un problème majeur pour vous. Ici, voilà, par exemple, s'il y a eu un chagrin, un deuil, etc., on arrive à la fin. Elle est aussi accompagnée de la carte du cavalier, donc voilà, on a l'idée de messages qui arrivent, qui sera reporté, enfin de messages qui devaient arriver, qui sera reporté, des choses qui vont être reportées, tout simplement. Parce qu'il va y avoir à un moment donné un blocage, tout simplement. Voilà. Avec la carte de l'ours, ça peut être par exemple un blocage financier dans un premier temps. On parle d'un investissement qui a une grande importance pour vous. Bon, ça peut être un retard de paiement aussi, hein, pourquoi pas. Un retard pour une somme d'argent, de paiement, d'argent ou autre, une somme d'argent. Ça peut aussi être une proposition, comme je vous le disais, la carte du monde nous parle également de proposition, mais en même temps de blocage. Ça
pour ça que je préfère dire les deux quand même. Il peut y avoir une proposition financière dans ces cas-là. Là, on a la carte du jardin là, qui vient toucher donc, le tout début du mois de novembre. Donc là, c'est plutôt votre vie sociale, la communauté, les autres, le groupe. Avec la carte du fouet, on a, alors soit il peut y avoir comme ça un débat public ou encore des manifestations dans ces cas-là. Donc attention ici à la violence avec la carte du fouet. Il y a des gens qui vont peut-être semer un peu la pagaille. Il peut y avoir un conflit avec un ami en particulier ou un collègue. Bon, c'est un peu moyen quand on a la carte du fouet. J'aime pas trop quand on la rencontre, hein, de toute façon. C'est que c'est une mauvaise énergie ou alors ce sont des scénarios qui se répètent aussi. Avec la carte du cavalier, on a, alors ça peut être une convocation, une invitation ou une convocation, hein, ça peut parler d'argent, en tout cas il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive à l'horizon, une forme d'élévation sociale ici. Et c'est vrai qu'avec la carte du mont, ce qu'on peut se dire ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va être annulé. Hein, il y a peut-être, alors ça peut être un obstacle, ça peut être une personne ou un fait qui gâche cet avancement, hein, cette fluidité. Donc attention aussi au cercle d'amis qui ne vous convient pas ou une communauté qui ne vous convient pas, parce qu'il y a il y a de l'animosité quand même. J'ai la carte de l'ours qui est sortie donc en première position. Donc ça veut dire concrètement que soit ça va parler beaucoup argent ce mois-ci pour vous, parce qu'il y a quelque chose d'important autour de l'argent, ou soit ça peut aussi parler de votre mère ou d'une mère, tout court. Sinon, si ça parle pas de tout ça, ça parle de votre force, de votre puissance, de votre bonheur, etc. Alors là, l'ours, elle tombe au-dessus de la carte du cercueil. Donc ça veut dire quoi? Soit il y a de la faillite dans l'air, il y a eu, ou il y a une question de faillite, il y a eu une perte financière, ou encore, si c'est pas ça, c'est juste une forme d'angoisse parce qu'on a peur de ne pas pouvoir équilibrer son budget. Ça peut être ça aussi, hein. C'est de la peur, hein, avec la carte du cercueil. Hein. On peut aussi parler d'un héritage, d'un don familial et également de jalousie extrême, voire de possessivité pour certains. Alors là, avec la carte de la clé, alors, on nous dit que quoi qu'il en soit, hein, tous ces problèmes que vous allez rencontrer, que ce soit des peurs ou autres, on vous dit qu'il y a quand même ce succès financier malgré tout. Il y a cet investissement qui réussit. Il y a cette somme d'argent qui arrive, conséquente ou pas. Euh, il y a une forme de réussite qui va vous être accordée à condition, encore une fois, de faire quelques efforts, etc. En tout cas, ce que je vous dis moi, c'est qu'il y a des solutions trouvées à un conflit, à un souci, excusez-moi, financier, associé à la carte du livre. Alors, soit il y a des investissements que vous allez faire, donc il y a des papiers, etc. Soit on nous dit qu'il y a de l'argent qui est caché. C'est l'un ou l'autre. Du coup, à côté de la carte du bouquet, la carte de l'ours, ce serait plutôt... On vous annonce quand même que la situation reste prospère, parce que vous avez peut-être alors, on parle aussi de patron, hein, donc c'est plutôt positif autour de lui, en tout cas. Sinon, ça peut parler de la belle-mère, évidemment. Alors, on a vraiment le bonheur avec les finances, les Verseaux. Et si on ne parle pas de finances, ce qu'on vous dit en fait les Verseaux, c'est que vous avez une forme de capacité à la solitude, encore plus ce mois-ci. Hein, il y a un esprit qui est serein. Alors, à côté de la carte du cœur, j'allais dire la carte de l'amour, eh bien, on parle toujours donc soit d'un partenaire qui est dominateur, soit d'un partenaire qui a de l'argent, etc. Ça peut être un patron aussi qui est plutôt généreux avec vous. Autrement dit, ce qu'on peut voir, c'est que l'argent, les sentiments peuvent être liés, tout comme le travail. Les sentiments sont présents, mais il y a aussi la jalousie et l'amour qui vont aller aussi ensemble. Hein. Donc voilà. La carte du fouet ici est avec la carte du cavalier, donc ça veut dire qu'il y a, à un moment donné, il peut y avoir une forme de désaccord ou voire des disputes. Euh, ou alors c'est une personne qui arrive vers vous et c'est une personne qui peut apporter, enfin c'est l'arrivée d'une personne conflictuelle.
Alors là, c'est vrai qu'avec la carte de l'ours, il peut y avoir, alors c'est ce que je disais, hein, soit c'est autour de la jalousie, des conflits, tout ça, et là, est-ce que c'est de grosses disputes avec... alors, ça peut aussi être des disputes avec votre mère ou une belle-mère, quelque chose qui tourne autour d'une mère ou d'une belle-mère. Ça peut être aussi des querelles financières, un problème dû à un problème financier ou à un blocage financier, comme je vous dis tout à l'heure. Avec la carte du cœur, voilà, alors là du coup, bien sûr, on a un cœur qui est blessé, hein, il peut y avoir un conflit émotionnel, une forme de haine, il y a aussi peut-être même la vengeance, la rancœur, etc. Parce qu'il y a eu une dispute, etc. Mais il y a aussi attention à d'autres personnes où on pourrait dire qu'il y a la sexualité sans amour aussi, attention à ce genre d'histoire aussi. Alors là, avec la carte des poissons, à ce qu'on peut nous dire, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver face, même si tout va bien financièrement, vous allez vous retrouver à un moment donné face à une forme de tension côté professionnel, ici. Le bouquet qui se trouve ici est avec la carte du renard. Donc, malgré tout, vous allez finir par trouver les solutions, etc. Puisque vous finissez le mois avec la carte du renard nous signifie qu'on a quand même le bonheur au travail. Ici, ou encore c'est parce qu'il va y avoir une proposition de travail pour d'autres. Ça peut être ça. Avec la carte du livre, ça peut être des papiers à remplir justement pour ce contrat, parce que l'idée de livres sont des formulaires à remplir, des papiers, des portes qui s'ouvrent, puisqu'on a aussi, voilà, on a cette idée-là. Hein, c'est quelque chose que vous allez pouvoir découvrir. La carte du cercueil ici est à côté de la carte du vaisseau, donc il y a du mouvement, il y a une transformation, quelque chose qui est en train de se mettre en route, quoi qu'il en soit. Alors on vous dit aussi d'éviter peut-être des voyages pendant cette période-là, parce que vous ne serez peut-être pas au mieux de votre forme, etc. Il y a une forme de stagnation à un moment donné, c'est pour ça. La carte du cercueil est à côté de la carte de la clé, donc vous rentrez quand même dans une période où on annonce la fin de quelque chose qui vous était dur, en tout cas, puisqu'on a vraiment la solution et aussi on a l'idée d'acceptation d'une perte ici. Il y a l'idée d'accepter quelque chose que vous perdez en change, en tout cas. À côté de la carte du livre, eh bien, il y a des choses comme ça qui vont être révélées. Il y a quelque chose aussi de mort dans votre vie. Hein, ça peut être ça aussi. Il y a l'idée de tabou, de ne pas vouloir affronter quelque chose en particulier, etc. Alors, toujours avec la carte de l'ours, on peut toujours parler soit d'un héritage, euh, soit d'une donation, ou soit de vos angoisses qui sont liées donc aux difficultés ou liées à la peur par rapport à votre budget, tout simplement. La carte du vaisseau, ici, donc pareil avec la carte du cercueil, c'est-à-dire que quelque chose peut être un peu annulé, la stagnation, etc. Ou encore la fin d'un mouvement, la fin d'un voyage, etc. Donc, ça peut aussi être une source de revenus qui s'est éloignée ou un héritage qui devait venir qui bloque, l'argent qui devait arriver qui finalement bloque encore un petit peu, etc. Avec la carte de la clé, bon, euh, quoi qu'il en soit, puisqu'on a la carte de la clé, on a la solution de trouver. Voilà. De toute façon, il faut garder en tête qu'il y a des solutions qui sont trouvées d'ici la fin, avant la fin de ce mois de novembre, à moins qu'il ne s'agisse d'un voyage qui est réussi, d'un changement positif, de clé de voiture, etc. Mais c'est vraiment tout plein de choses en même temps. Hein. Puis la carte du cavalier, à côté de la carte du monde, la carte du cavalier, ça veut dire euh, il y a vraiment quelque chose qui doit arriver dans un premier temps, qui bloque, qui va stagner, parce que le cercueil, ça stagne, et puis pouf, on a la solution. Il y a vraiment comme ça quelque chose qui va stagner, quelque chose peut-être voire d'annuler dans un premier temps, quelque chose de reporté. On a un report. Bon, quoi qu'il en soit, vous n'allez pas échapper hein, aux ennuis, etc. Parce que de toute façon, des faits ou des personnes s'y emploient. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il faut garder en tête. On peut aussi parler d'une personne qui est inaccessible, pourquoi pas. Ça peut être une proposition, comme je vous le disais, qui va vous être faite ce mois-ci avec la carte du monde. Avec la carte du fouet, la carte du cavalier, ça nous dit qu'il va y avoir de toute façon des discussions qui seront tendues, des disputes, des reproches.
etc. C'est une personne qui va venir vous chercher un peu les noises, quoi. Et avec la carte du cercueil, on est dans la fin de quelque chose, on est dans on est dans la fin de quelque chose, c'est quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui est mort dans votre vie. Euh, Ça peut aussi être une nouvelle qui peut vous mettre mal à l'aise également, hein. Avec la carte de l'ours, bon, on a des informations relatives à vos finances. Justement, on en a beaucoup parlé. Ça peut être un message d'un patron. L'argent va être au centre du débat quand même, j'ai l'impression. L'arrivée de fonds, euh, il y a l'arrivée d'argent. Mais attention aux pensées négatives dans un premier temps, etc. Mais on voit que vous avez une forme de force, vous avez une grande force en tout cas. À côté de la carte du cœur, on a là évidemment, ça parle beaucoup de finalement de transactions, d'argent et alors là le cœur, alors ça peut être aussi des messages d'un être cher de cette personne-là, des messages d'amour, d'un nouvel amour, de visite de votre amoureux ou amoureuse, simplement, ou encore des conversations qui sont liées à l'amour, tout simplement, ici. Donc voilà pour vous les Verseaux, pour vous ce mois-ci, ce mois de novembre. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé. Sinon, je vous invite à consulter votre ascendant pour avoir des informations supplémentaires. Voilà, chers amis Verseaux, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt.